cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme de valeur. Nous étions dans la révélation de la parole de Jean 3 à partir du verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et je disais par ailleurs que pour que j'aille au baptême des eaux, j'ai été convaincue à travers cette parole et le baptême de Jésus dans le Jourdain. Oui, nous marchons sur les traces de Jésus. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Il y a des choses qui sont dites, mais c'est des symboles, c'est des paraboles, c'est beaucoup de mystères cachés. Et si nous ne demandons pas à Dieu le discernement des Écritures, il nous sera difficile d'avoir des révélations. Alors, je me suis posé la question et j'ai posé la question au Seigneur. Maintenant qu'on est confiné, maintenant que les églises sont confinées, mais Seigneur, comment ceux qui veulent maintenant te connaître, qui savent que là, c'est toi qui agis et ils veulent venir dans ta bergerie, comment ils peuvent venir à toi si ils n'ont pas le baptême des eaux? Que ce soit par aspersion et immersion. Comment est-ce possible? Puisque les églises sont fermées. Donc, la révélation, en fait, elle arrive à ce moment parce que Dieu est vérité. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu nous dit, oui, l'église est fermée. Les pasteurs aussi sont confinés. Les prêtres aussi sont confinés. Baptême d'eau dans l'église en aspergeant la tête des enfants ou baptême par immersion à la mer. Si c'est pas possible, que faire? Et c'est là où il nous parle de la symbolique de l'eau. Que représente l'eau dans la Bible? Quand vous allez dans les recherches, Google, on vous dit le mot eau apparaît 600 fois dans la Bible. 600 fois. Dans pratiquement tous les livres de la Bible. Commençons par l'Ancien Testament et terminer par le Nouveau Testament. L'eau est dans la Bible. Dans les versets de la Bible, il y a l'eau, le mot eau. Nous allons commencer par le commencement. L'eau dans Genèse. Dans Genèse 1, à partir du premier verset.
Genèse 1 à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le livre de Jean nous dit quoi? Jean 1er. Lisons Jean 1er. Jean 1er nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le livre de Genèse, le livre de la création, il nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça veut dire ce que nous avons vu, eau et esprit. Il a dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il ne pouvait pas avoir parole de Dieu sans Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, on nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que au commencement, l'eau est la parole. L'eau est la parole et la parole de Dieu est accompagnée de son esprit. Voilà pourquoi au commencement, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque l'eau, il y a la vague, ça tangue, l'Esprit de Dieu était là. C'était la parole qui était en train de se mouvoir, la parole qui était en train de naître, parce qu'il a créé le monde par la parole. Et au commencement était la parole. Et la parole est toujours accompagnée de l'Esprit de Dieu. Quand la parole n'est pas accompagnée d'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'effet. Nul est sans effet. Toute parole non accompagnée de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque les savants et les intelligents parlent, ce n'est point la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse dont parle Jacques, la sagesse d'en haut. C'est la sagesse des hommes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas transformés. Parce que la parole que nous écoutons parfois au travers les serviteurs, certains serviteurs de Dieu n'est pas accompagné de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. La parole doit être accompagnée de l'Esprit de Dieu. Alors quand Jean, dans le livre de Jean, quand Jésus-Christ dit à Nicodème, en vérité, il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. Il voulait que l'homme soit immergé dans la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu naîtra quoi? Naîtra l'Esprit de Dieu. Lorsque nous immergés dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous buvons la parole de Dieu, nous avons soif de la connaissance de la parole de Dieu, c'est à ce moment que l'Esprit Saint vient transformer nos vies. L'Esprit Saint nous apporte la crainte et la peur de faire du mal. Et la crainte de l'Éternel
naît de l'esprit. Mais il n'y a point d'esprit de Dieu sans la parole. Les deux vont ensemble. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean, il nous dit que celui qui rend témoignage, c'est l'eau, le sang et la parole. Ce sont eux qui rendent témoignage. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui est le bon berger. Même en étant confinés, si nous nous enracinons dans la parole de Dieu, en esprit, en vérité, on demande à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais comment lire ta parole. Lorsque je prends la Bible, je m'endors. Seigneur, viens éclairer mon esprit. Viens éclairer le discernement en moi. Tu as dit que je suis la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ta parole, elle est vérité. Fais de moi la lumière du monde et le sel de la terre. Le bon berger a la capacité de nous enseigner dans nos maisons. Dans nos maisons aujourd'hui. Dans nos maisons, dans le secret de nos chambres. C'est le Saint-Esprit qui peut sonder les Écritures pour nous. C'est le Saint-Esprit qui peut nous apporter les révélations. Hier, j'ai cru en cette parole qu'il fallait plonger dans l'eau pour recevoir le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous avons fait du cinéma. Parce qu'on a dit, lorsque tu vas plonger dans les eaux du baptême, tu vas voir des choses, tu vas voir des visions. Alors il y en a qui ont fait des simulacres. Il y en a qui ont fait ce qu'on appelle le cinéma. Il y en a, c'est vrai, qui avaient déjà des révélations, qui avaient déjà la connaissance du Saint-Esprit quand ils vont dans le baptême des eaux. C'est vrai, il y en avait qui avaient déjà cette alliance, mais qui partaient dans les eaux juste pour une confirmation. C'est-à-dire le symbole de marcher sur les pas de Jésus. Mais il y en a qui pensaient réellement que c'est en plongeant dans les eaux qu'on recevait la vérité de la parole de Dieu. Non! Ce qui se fait aux catholiques, c'est vrai, on a dit le baptême n'est pas pour les petits enfants. Parce qu'il faut quoi? Il faut une prise de conscience. Il faut que l'enfant sache que je suis en train de faire le mal et le mal n'est pas bon. Il faut que l'enfant sache faire la différence entre le bien et le mal. Parce que le baptême n'est pas cette eau qu'on met ou cette immersion sous l'eau. Le baptême, c'est une transformation de vie. Femme de valeur, la nation nous adore. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageuse. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente